Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il est naturel pour l'être humain de s'interroger sur le mystère de la vie. D'où est-ce que je viens? Qu'y a-t-il après la mort? Quel est le but de mon existence? Certains d'entre eux en sont arrivés à la conclusion raisonnable qu'il existe un être supérieur, un créateur unique et transcendant à l'origine de cette merveilleuse création. Mais même là, certaines questions subsistent. Où est Dieu exactement dans toute cette immensité? Et puis finalement, quelle est sa grandeur par rapport à sa création? De tout temps, les hommes ont cherché à répondre à ces questions sur le divin. Ils ont même cherché à localiser Dieu lui-même. Les Babyloniens, par exemple, bâtissaient des tours pour atteindre les cieux. D'autres, comme les bouddhistes, affirment trouver Dieu en eux-mêmes, tandis que les hindous le perçoivent comme omniprésent. Mais qu'en est-il véritablement et où est Allah selon le Coran? Certains pourraient alors rétorquer « Mon frère, il ne faut pas se poser ce genre de questions. » Et si je vous disais que le prophète lui-même a posé cette question de manière très claire? En effet, selon un hadith, le prophète ﷺ a dit à la servante de Muawiyah ibn al-Hakam « Où est Allah ?» Et elle de répondre « Fis sama, au-dessus du ciel. » Le messager d'Allah lui dit alors « Qui suis-je » Et elle a reconnu qu'il s'agissait du messager d'Allah ﷺ. Le prophète conclut alors en disant « Libère-la car elle est certes une croyante. » Vous l'avez compris, avant d'entamer notre petit voyage au sein de la création, je tenais à rappeler qu'Allah est bien plus grand que celle-ci et qu'il est même au-dessus de toute chose. Alors aujourd'hui, on entend souvent qu'Allah est partout, dans nos cœurs, dans la beauté qui nous entoure. D'ailleurs, le Coran ne nous dit-il pas au sujet du Créateur ? Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Et oui, Allah est le très proche, plus proche encore que notre veine jugulaire qui se situe dans notre cou. Cela signifie que sa science englobe toute chose, rien ne lui échappe, jusqu'à cette fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire. Mais dans son essence, en lui-même, il est au-dessus de sa création. Cela signifie qu'il n'est pas confiné au sein de cette dernière, il est bien au-delà des cieux d'une manière qui sied à sa grandeur. D'ailleurs, la nature humaine est de lever les yeux au ciel dans les moments de désespoir, ce qui reflète bien cette réalité. Le Coran nous affirme qu'Allah le Très-Haut transcende toute sa création. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Le prophète Mohammed lui-même levait les mains vers le ciel, un geste symbolisant l'élévation d'Allah. Aux affres de la mort, il s'exclamait en levant les mains vers les cieux « Arafiq al-A'la », ce qui peut être traduit par « vers la compagnie suprême ». C'est-à-dire que le prophète souhaitait rejoindre son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam. Précisons tout de même que même si le Coran nous dit qu'Allah est le Très-Haut et s'est établi sur son trône, il n'y a aucune comparaison possible avec ses créatures. Cela car il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. En d'autres termes, le fait qu'Allah soit au-dessus de toute chose n'induit pas qu'il soit confiné par l'espace ou quoi que ce soit dans sa création. L'établissement sur son trône est là aussi quelque chose qui dépasse la raison humaine et c'est pour cela que le musulman se doit d'y croire sans chercher le pourquoi du comment. En faisant cela, nous suivons la voie des premiers érudits de l'islam qui ne se laissaient pas emporter par je ne sais quelle spéculation. Par exemple, on interrogea l'imam Malik en disant « Allah s'est établi istawa sur son trône, mais que signifie vraiment istawa ?» Et l'imam Malik répondit que le sens dans la langue arabe est connu, mais que concernant Allah, le comment est inconnu et qu'interroger sur cela est une innovation religieuse. D'ailleurs, on interrogea également l'imam Ahmad ibn Hanbal à ce sujet. Allah est au-dessus du 7e ciel, au-dessus de son trône, distinct de sa création et son pouvoir et sa science sont en tout lieu? Et l'imam Ahmad répondit « Oui, au-dessus du trône et sa science est en tout lieu. »
Si les paroles des pieux anciens sur cette question sont nombreuses et sans équivoque, la parole la plus véridique est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même nous dit « Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. » Pour simplifier ce que nous avons vu jusqu'ici, je dirais que le musulman ne doit éprouver aucune gêne à considérer que son Seigneur est le Très-Haut, car il s'agit du discours du Coran. Lorsque nous invoquons Allah, nous levons les mains au ciel, tout en gardant à l'esprit qu'il ne ressemble en rien à ses créatures. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il nous est impossible d'assimiler certains aspects de l'essence du Créateur que nous ne pouvons pas méditer sur sa grandeur indescriptible. Commençons notre voyage dans l'immensité de l'univers avec un regard sur le système solaire. Celui-ci, composé de 8 planètes et de multiples astéroïdes, comètes et autres corps célestes, nous paraît déjà gigantesque. La Terre, notre foyer, tourne autour du Soleil, une étoile au cœur de notre système, qui à lui seul est une source de lumière et de chaleur essentielle à la vie sur Terre. Mais même cet ensemble, d'une complexité incroyable et d'une précision inouïe, n'est qu'une partie infime de l'univers. Si nous quittons notre système solaire et que nous nous aventurons bien au-delà de notre galaxie, à savoir la Voie lactée, nous rencontrons une multitude d'étoiles et galaxies mystérieuses. Certaines de ces étoiles sont bien plus grandes et plus brillantes que notre Soleil, et des systèmes solaires comme le nôtre existent en grand nombre à travers l'univers. En observant l'infinité des cieux, nous effleurons à peine de notre compréhension toute l'immensité que recèle l'univers. Les distances entre les galaxies sont juste vertigineuses et indescriptibles. Allah nous dit au sujet de sa création « Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque ?» Subhanallah, déjà que l'univers observable nous paraît incroyablement grand, le Coran nous informe qu'Allah a créé 7 cieux distincts. Selon certains récits, chacun de ces cieux est séparé du suivant par 500 ans de distance. Mais peu importe la grandeur de l'univers et des cieux, tout cela n'est rien en comparaison du Kursi d'Allah. Mais qu'est-ce que le Kursi d'Allah ? C'est ce que l'on peut traduire approximativement par siège ou même marchepied, mais rappelez-vous ce que l'on a vu au début de la vidéo, Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Tout ce que vous pouvez vous représenter dans votre esprit, Allah est différent de cela. Eh bien, sachez que les 7 cieux par rapport au Kursi d'Allah sont comparables à un anneau dans le désert représentant la largeur du Kursi. Le hadith nous dit « Les 7 cieux comparés au Kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. » Mais je vous propose d'aller encore plus loin. Le Kursi d'Allah, aussi grand et vaste soit-il, est lui aussi comparable à un anneau dans le désert face au trône d'Allah, Al-Arsh. Après cela, que dire alors de la grandeur du Créateur ? Elle est tout bonnement inconcevable, inimaginable. Cela dépasse l'entendement. En fait, l'immensité d'Allah et sa grandeur nous rappellent une vérité essentielle. Le croyant ne doit pas évaluer ses péchés en fonction de leur apparence minime, mais en fonction de la grandeur de celui à qui il désobéit. Lorsque nous contemplons l'univers, nous réalisons à quel point il est vaste et complexe, et pourtant, Allah est au-dessus de tout cela, dominant toute la création avec perfection et sagesse. Si Allah, dans sa grandeur absolue, a établi des règles pour nous guider, alors le moindre manquement à ces règles n'est pas à prendre à la légère, car cela concerne le Seigneur des mondes. Après cela, n'as-tu pas honte de ne pas rendre grâce envers ton Créateur 5 fois par jour comme il te l'a prescrit ? N'as-tu pas honte de lui désobéir sans la moindre gêne en te précipitant vers les péchés ? Allah dit dans son noble livre, « Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. » Les compagnons du prophète alayhi salam considéraient leurs péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur eux, tandis que les insouciants voient leurs péchés comme une mouche qu'ils chassent d'un revers de la main. En d'autres termes, celui qui ne craint pas Allah, lorsqu'il lui désobéit, ce n'est pas très grave pour lui. Il se dit certainement « Allah me pardonnera ». Mais a-t-il réuni les conditions du repentir? A-t-il émis la ferme intention de ne plus revenir à cette transgression? Là est toute la question.
Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble qu'Allah se passe largement de sa création et il n'est pas incarné en celle-ci comme l'avancent les partisans du panthéisme. Il s'est établi istawa sur son trône et est au-dessus de sa création d'une façon qui sied à sa grandeur et à sa perfection, sans la moindre ressemblance avec ses créatures. Quant à sa connaissance, elle englobe toute chose dans sa création et rien ne lui échappe. Telle était la croyance du prophète et leurs successeurs. Alors attention à ceux qui interprètent certains noms et attributs d'Allah de leur propre tête. Un petit conseil, n'ouvrez pas des portes que les meilleurs êtres humains après les prophètes n'ont jamais ouvertes. Finalement, après avoir médité ensemble sur la grandeur de la création ainsi que sur la grandeur du kursi et du trône, nous en sommes arrivés à une réflexion puissante. Ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. En fait, je ne me souviens plus exactement si c'est Ibn al-Qayyim qui a cité cette parole, mais son sens est juste magnifique et c'est une grande exhortation pour nous autres musulmans. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.